on peut imaginer les couches et les sous-couches électroniques comme des étages dans lesquels il y a des zones avec des petits appartements pour les électrons. L'étage numéro 1 comporte une zone S avec un seul appartement où on peut mettre 2 électrons. La couche numéro 2, l'étage numéro 2, comporte 2 zones, une S avec un appartement pour 2 électrons et une zone P avec 3 appartements pour 2 électrons chacun, donc 6 au total. Sur la couche numéro 3, il y a une zone S où on peut loger 2 électrons, une zone P où on peut en loger 6. Il y a aussi une zone D, mais nous n'allons pas en parler. Donc, lorsqu'on écrit les configurations électroniques, l'hydrogène, il a un seul électron, donc il se trouve dans la sous-couche 1s, donc 1s1. Ensuite, l'hélium, 2 électrons. La couche 1s est donc remplie et on écrit 1s2. Pour l'atome suivant, dans la classification périodique, le lithium, il faut passer à la sous-couche suivante. On écrit donc 1s2, 2s1, et ainsi de suite. Pour le beryllium, 1s2, 2s2. On passe à la zone 2p pour le bore, 1s2, 2s2, 2p1. Pour le carbone, 1s2, 2s2, 2p2, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à remplir totalement la couche numéro 2. Et c'est ce qui arrive avec le néon. Les 10 électrons ont été placés et sur la couche 1, il y en a 2, et sur la couche numéro 2. Vous voyez, il y en a 2 plus 6 égale 8, et au total, on a bien 2 plus 2 plus 6 égale 10 électrons. Ensuite, troisième ligne de la classification périodique, il faut passer à la couche numéro 3. Pour l'aluminium, il faut commencer à remplir... Pour le sodium, il faut commencer à remplir la couche numéro 3, 3s1, etc. Donc on remplit la couche 3s, puis on passe à la sous-couche en fait 3p, et c'est comme ça qu'on arrive jusqu'à l'argon, où cette fois, on a également rempli les sous-couches 3s et 3p, et on se retrouve avec 8 électrons. Alors, vous vérifierez que vous avez bien tout rempli. Vous pouvez aussi utiliser le cours complet qui est dans Moodle pour vérifier ce que vous avez fait. Ce que vous pouvez remarquer normalement, c'est que tous les atomes qui se situent dans la première colonne ont un électron sur la couche la plus externe. Regardez l'hydrogène, il a un électron sur la couche numéro 1. Le lithium, il en a un sur la couche numéro 2. Le sodium, il en a un sur la couche numéro 3. Si je prends les atomes de la deuxième colonne, beryllium et magnésium, on voit qu'ils en ont 2. Si je prends maintenant le bore et l'aluminium, eh bien, on voit en fait qu'ils ont 3 électrons sur la dernière couche. Attention, pour le bore, par exemple, la dernière couche, c'est bien la couche numéro 2. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte tout ce qui est sur la couche numéro 2. Donc, les 2 électrons qui sont là et celui-ci. Donc, ça fait bien 3 au total. Pareil pour l'aluminium. Il y a bien 3 électrons sur la dernière couche. C'est ce qu'on appelle les électrons de valence. Donc, finalement, on s'aperçoit qu'il y a 3 électrons, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8. Alors attention au niveau de la numérotation des colonnes, comme il s'agit de la classification réduite, la colonne numéro 3 est en général numérotée par 13, la colonne numéro 4 par 14, puisqu'en fait la classification périodique est beaucoup plus large que celle qui vous est présentée ici. Donc je vous invite à souligner dans votre cours 2 choses importantes. C'est que le numéro n de la couche la plus éloignée correspond au numéro de la ligne, qu'on appelle aussi période. Et par ailleurs, le nombre d'électrons de valence permet de trouver le numéro de la colonne. Alors, on admettra
même si on ne peut pas faire l'étude, parce que c'est un petit peu compliqué en seconde, on admettra que tous les atomes de la première colonne, même ceux qu'on n'a pas étudiés, eh bien, ont un électron de valence.